Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Avec François Morancy, tantôt on parlait, François disait, j'ai eu, comme tout le monde, vers le secondaire 3-4, une consultation avec un orienteur qui m'avait dit, deviens garde forestier, c'est ça? Garde forestier, tu vois, c'est vraiment basé sur des compétences extrêmes. J'adore. Et puis... J'ai un couteau suisse! Il se perd pas dans le bois, Ellie. Il est capable de découvrir le nom. Non. Je sais c'est quoi un sapin versus un érable, là, tu sais. Tu vois? Bon, mais il y a plein de La réactions base, oui, je suis très sur la curieux, messagerie. les auditeurs. Il y en a qui disent, bon, selon le test d'orientation, j'aurais pu être rockstar ou acteur. Je suis finalement archiviste au gouvernement. Tu vois? Il y a eu une petite bifurcation. L'orienteur nous envoyait beaucoup dans le monde de l'armée. T'es pas bon, mais go dans l'armée. Sylvain en Outaouais. T'es pas bon, Oui. mais va dans l'armée. T'es bon dans rien, va dans l'armée. Tu vas te développer. Mais c'est pas vrai, en même temps, c'est Ben, plein de beaux métiers dans l'armée. Psychologue, maintenant, je suis plâtrier. Je dois avoir une bonne écoute, j'imagine. Vraiment, il y a un chou. Ma fille commence son tremplin de deck, c'est l'affaire quand tu sais pas quoi faire. Tu t'en vas là. C'est Puis, il y quoi, a tout- puis n'oublions pas le destin là-dedans. Je te cite un exemple. Vincent Bilodeau, acteur qui a joué mon père pendant 7 ans à la télé, Oui. qui a un CD long. Il voulait pas être acteur pantoute. Pas vrai? Lui, il voulait être travailleur forestier. Il s'en allait pour travailler en forêt. Puis une de Attends, ses tu amies... niaises, là, parce que tu es en train de dire que le métier qu'on te va proposer, lui, il voulait faire ça. Oui. Ouais, tout ton staff, c'était juste du monde qui avait rapport C'était avec tout du monde de forêt. Oui, c'était tout du monde qui mange des racines. Puis Discussion avec un sapin. ils peuvent se retrouver en forêt avec les étoiles. Tu sais. Et là, une de ses amies passait les auditions à l'école de théâtre. Puis elle dit, ça me prend quelqu'un qui me donne la réplique. Il dit, moi, je connais rien là-dedans. C'est pas compliqué. Je te donne une feuille, tu lis les phrases. Moi, je fais... Puis le jury, là. Ouais. OK. Fait que là, ils font ça, ils font l'audition. L'audition se termine. Immédiatement, les profs disaient à la fille, malheureusement, ça fonctionnera pas. Toi, Vincent, on te prendrait. Arrête. Ouais, mais T'es-tu je sérieux? te jure. Wow. Je veux pas être acteur. Tu devrais. Sa vie a complètement basculé sur une anecdote. Fait que Mais c'est ne vrai qu'il y a des sous-estimons métiers pas qui le choisissent. destin. Étiez-vous au courant que Harrison Ford, pour vrai, là, lui qui fait Han Solo dans Star Wars, c'était le menuisier? Oui, je suis qui était vraiment menuisier parce que quand il a joué dans Pour les décors! dans Witness, où il jouait un gars qui était habile de ses mains, Ouais. entre autres un policier, là, c'est un super film. Oui, c'est bon. Puis il était très crédible. Oui, je suis menuisier. Je sais comment Ouais, passer le rabot. c'est tu sais, capoté, hein? ouais. Ouais. Garde C'est forestier, c'est revenu une couple de fois, exactement C'est comme vrai? François. Oui. Pour moi, ça, il donnait ça Ben au monde oui, qui c'est savait ça. pas trop, hey, lui, C'est là, envoie-le comme dans la c'est forêt. Joker là. dans la carte des orientaux. Ouais. Je l'ai pas eu, je me sens rejet. Jocelyn, j'ai terminé mon secondaire en 97-98. 80% des gars avaient un résultat de chauffeur d'autobus. J'en connais un qui est devenu chauffeur. Moi, ça fait 25 ans que je suis soudeur. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Il y a de la job en masse. Mais ça me fait rire qu'il y en a plusieurs qui se sont fait dire garde forestier. Oui. Ouais. Pour moi, ça, c'était la réponse. Ouais. Lui, On vient de trouver de quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. envoie-le se perdre en forêt. Tu sais, quand ils ont des genres de conventions entre eux autres. Ouais, là. c'est ça. Là, la grosse mode, là, vous leur dites C'est toute des la gang jokes. de crétins. Là. Tu m'as envoyé combien en forêt cette année? 6! Bravo. On en a perdu 4. C'est hot. François, t'as perdu ton chien. Des chiens, en fait. Des Parce chiens. qu'on parle beaucoup du deuil animalier ces temps-ci. Il y a des documentaires là-dessus. Puis en fait, je comprends même pas pourquoi on associe animalier. Pour moi, du deuil, c'est du deuil. Je suis entièrement De d'accord. l'amour, c'est de l'amour. Puis du deuil, c'est du deuil. Quand tu perds un être auquel tu étais attaché, qui a 4 pattes ou 2 pattes, ça fait mal. Que ce soit ta sœur, ton frère, ton chien, c'est du deuil. Ça fait mal. Puis le cas de l'animal est particulier, c'est parce que c'est une relation très hybride. Tu sais, tu as eu un chien, je me rappelle, on se connaissait quand tu as perdu ton chien. Oui. Puis d'un côté, c'est comme ton enfant, parce que tu t'en occupes comme un enfant. Il faut que tu le nourrisses, il faut que tu veilles à ses soins. Donc, puis il y a un côté aussi meilleur ami. C'est comme une acceptation totale. Oui. Le chien, c'est le seul être qui te demandera jamais d'être autre chose que ce que tu es. Ouais. Même ta blonde ou les gens qui t'aiment vraiment Oui. de temps en temps, j'aimerais ça que pourrais-tu. Oui. Il me semble que fais attention. Le chien, lui, il... Aucune attente. Mauvaise pas de demande humeur, spéciale. mal habillé, mal Ouais. rasé, dépressif, peu importe. À chaque fois qu'il te voit, c'est le 31 décembre à minuit. Chaque fois. Il n'y a aucun humain qui m'a regardé avec un regard autant admiratif Et à chaque fois. que mon chien. Et à chaque fois. C'est comme si plusieurs fois par jour, t'arrivais de 10 tu ans vas au au Vietnam. dépanneur, tu reviens. Hey, où c'est que Ouais, t'étais? c'est- C'est je comme- sais. c'est toujours merveilleux. Tout le tu sais. temps. Fait que quand il meurt, ça fait mal. Tu sais, c'est vraiment. Puis sais-tu, j'ai oublié de le dire la dernière fois, Isabelle, mais il y a quelque chose que je rajoute à ce que tu as dit. C'est que c'est une. Ben, c'est dans la même ligne, mais je le reformule. C'est une tristesse pure parce que ça vient pas avec un bénéfice que tu perds. Exact. Comprends-tu? Oui. Tu sais, veux pas, là, genre, oh non, quelqu'un meurt, là, ça veut dire que là, tu perds quelque chose de, Ouais. de matériel. Ouais. Mais là, tu perds fuck all, là, Non, tu sais. tu perds de l'amour pur. C'est tout. Oui. Puis moi, j'ai entendu souvent des gens, des amis dire, après une mort d'animal comme ça, de chien particulièrement,
Ça fait tellement mal, c'est terminé. Je veux plus vivre ça. Ouais. Puis c'est le premier réflexe que j'ai eu moi aussi au départ. J'ai fait, hey, attends un peu là. Mais là, vois-tu, c'est arrivé le week-end de la Saint-Valentin, je me rappelle très bien. Il est mort du cancer, hein? Elle avait, écoute, à un moment donné, boite un peu, qu'est-ce qu'elle a, va chez le vet, fait une radiographie, elle a une fracture, elle avait 12 ans déjà, un chien husky très actif. Il faudrait l'amputer. Tu fais, hey, je pense pas que ça marche. Non, mais en plus, elle a le cancer des os, il faudrait de la chimio. Mais je dis, ben non. Fait que donnez-moi 48 heures, je veux vivre ça. Le vétérinaire est venu, je voulais pas qu'elle meure sur une table en métal avec le Christine Néon frette. Je voulais qu'elle soit dans son environnement. Mais écoute, j'ai braillé ma vie comme si j'avais 4 ans puis que mon vélo venait de se faire voler. Mais j'ai fait un statut là-dessus sur mes réseaux sociaux. Puis j'ai dit, ça fait mal, mais je dis, un jour, je vais en avoir un autre. Parce que l'image que j'ai dit, tu peux pas douter de la beauté d'un voyage de 12 ans juste parce que l'atterrissage a été pénible. Très bien dit. T'sais, ça a été un mauvais bout, mais il y a eu 12 ans de bonheur total. Non, t'as entièrement raison. T'es passé par-dessus, ça, c'est deuil animalier, là, ou c'est deuil point, là? Oui. Je me dis que le hasard, la vie va faire en sorte que je vais croiser quelqu'un qui va me dire « Hey, je connais quelqu'un qui a un chien ou je vais aller quelque part. » Il va arriver de quoi qui va faire que « OK. » Mais t'es-tu dans un setup là, pour l'avoir? Est-ce qu'il resterait chez vous? C'est-à-dire que moi, la façon que mes 2 chiens, c'était 2 chiens husky qui vivaient dans un paradis de genre de club med de husky qui était à Rawdon, où ils ont, ça s'appelle Kinadapt, où ils ont, je pense, 70 chiens que tu peux parrainer. Fait que ça devient ton chien quand tu veux. Mais quand t'es pas là, lui, il a sa gang de chiens, il court en forêt. Il est bien plus heureux que dans un condo au centre-ville. Surtout pour des huskies qui sont des chiens très souvent abandonnés à cause de ça. Parce que les chiens, les gens achètent ça, c'est beau, c'est comme un petit loup, les enfants adorent ça. Mais c'est un chien de meute, c'est un chien d'action. Dans un condo, il mange les meubles, ça finit mal. Informez-vous, avant d'acheter un animal, t'es peut-être mieux qu'un chien saucisse, là, qui marche 10 minutes sur le balcon, puis le show est fini. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont jugé ce deuil-là? Des fois, ceux qui n'ont pas d'animaux... Jamais dans ma face. Non. Il y en a sûrement. Puis je leur dis tout le temps, c'est de l'amour. Le sentiment amoureux, tout le monde a sa définition. Mais pour moi, la base de l'amour, c'est quoi? C'est quand le bonheur et le bien-être de quelqu'un d'autre que toi est aussi important à tes yeux que ton propre bonheur et ton propre bien-être. Ça s'applique à ton chien, ta mère, ta blonde, ton meilleur ami, ton cousin. Quand tu souhaites le bonheur et le bien-être d'un autre être autant que toi, c'est pas mal une base de l'amour solide. Là, fait que je peux pas l'expliquer plus que ça, que tu t'attaches. Puis il y a des gens qui n'aiment pas les animaux, puis il n'y a pas de problème. Puis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec mange la viande, mange pas de viande. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais je le précise parce que des fois, c'est comme tu dois être un vegan à trip. Non, ça c'est bien drôle comme corrélation. Ouais, j'aurais pas fait de mais il y en a qui le font. Ouais. Fait que je dis non, on n'est pas là pantoute. C'est juste que j'ai été profondément attaché. Même que toi, tu as souvent pris des marches avec une tranche de steak. Là, oui. C'était pas quelque chose qui t'empêchait. En forêt. Oui, en forêt. Parce que moi, je suis un garde forestier. Oui, il est habile de la nature. Merci d'en parler. J'ai perdu mon ami husky sibérien de 14 ans le 8 août. Ça fesse. La personne encore est habitée encore. Ah non, mais même d'autres animaux. Ma copine a un chat depuis 6 ans. Et puis je me suis attaché au Christy de chat. C'est pas comme un chien, c'est une autre relation, mais il y a quelque chose, il y a des patterns, c'est très drôle, un chat. Je trouve que ça fait des affaires comiques, puis tu t'attaches, puis... Pourquoi c'est plus drôle qu'un chien? Parce que moi, mon chien était drôle à mort, c'était un cocker. Il y a quelque chose d'imprévisible, je trouve. Les chiens sont plus prévisibles, sont plus faciles à dresser, évidemment. Ils ont des comportements que tu peux plus planifier. Prévisible. Oui. Un chat, c'est pas mal... tu veux dresser un chat, lève-toi de bonne heure. Si tu veux faire sauter dans le cerceau, là. Je sais que ça existe. J'avais animé un gars-là juste pour rire dans les années 90, puis il y avait un gars qui avait des chats dressés. Je l'avais lu, je dis ça se peut pas. Il est arrivé sur scène, puis le chat, il attendait, puis il sautait dans le cerceau. Dans un gars-là que t'as animé? Un gars-là. Ça veut dire que je l'ai vu? Oui. Mais vois-tu, tu n'as pas retenu le bout des chats dressés, ça a l'air. Mais je me rappelle très bien de ce numéro-là, parce que après le numéro, j'avais fait des blagues, pas sur le gars, mais sur la situation en disant, imaginez dans la tête du chat, qu'est-ce qui se passe? Petit loser, trouve-toi une vraie job. Laisse-moi faire ma vie de chat. C'est quoi cette caméra? Mais il y avait des chats dressés. Vraiment, j'étais très surpris. D'ailleurs, par certains tournages de films, de séries télé, ils vont parfois avoir des chats qui doivent faire des affaires
on cue. Oui. Tu sais, OK, il faut qu'il saute là, Oui. là. Tu sais. Ben pour ton poster de show, ton premier qu'on avait fait ensemble, Oui. Il y avait un petit chien. Oui, Oui, qui il y était avait- un chien. Oui, oui. J'avais engagé une compagnie qui fait ça. Puis le poster, c'était lui. Le titre du show, c'était Les Nouvelles Valeurs. C'était François en habit relax, mais le chien, il zignait à pattes. tu sais. Et je trouvais ça drôle. Je savais pas exactement ça voulait dire quoi. Puis c'était une compagnie où est-ce que le gars... T'avais, mettons, des chiens que tu dis, ben fais ça là. Tu sais, le chien, il fait ce que tu lui demandes. C'est pas juste assis couché dans la patte. C'est quand Toi, même t'es capoté. Marc, tu dis zing. Oui, exact. Techniquement, ça. ils font pas toujours immédiatement parce que des fois, sur un plateau, Non, c'est très c'est sûr. intimidant, ça bouge, Exact. là, tu as un paquet d'affaires. Zing Mais... François, je me souviens que Oui, c'était une belle Zing, oui, commande. oui, ça aurait dû être le titre du show. Oui, François. Avec forêt. François Morancier, bougez pas.